Shabbat Shalom à tous, Parashat Tetzavé. Donc comme d'habitude, on va commencer par un petit résumé sur la paracha et ensuite on va essayer d'expliquer un commentaire. Donc dans cette paracha, Yaakov quitte Be'er-Sheva donc pour se rendre à Haran. Sur la route, il parvient au lieu où il s'étend pour dormir et rêve d'une échelle reliant le ciel à la terre, sur laquelle donc les anges montent et descendent. Dieu lui apparaît et lui promet que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants. Au matin, Yaakov fait de la pierre sur laquelle il avait posé sa tête un monument et s'engage à faire de cet endroit la maison de Dieu. À Haran, Yaakov demeure chez son oncle Lavan, pour qui il travaille comme berger. Lavan accepte de lui donner pour épouse sa fille cadette Rachel, que Yaakov aime, en échange de 7 années de travail. Mais au soir du mariage, Lavan remplace Rachel par Léa, sa sœur aînée, et Yaakov ne découvre la tromperie qu'au matin. Il n'épousera Rachel qu'une semaine plus tard, après avoir accepté de servir Lavan 7 années supplémentaires. Alors que Rachel reste stérile, Léa donne naissance à 6 garçons, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zévouloun. Et elle donne aussi naissance à une fille, Dina. Rachel, elle, va donner sa servante Bila comme épouse à Yaakov, et 2 garçons naissent, Dan et Naphtali. Léa agit de la même avec sa servante Zilpa, qui donne naissance à Gad et Asher. Rachel est finalement enceinte et enfante Yosef. Après avoir travaillé 14 ans chez Lavan, Yaakov souhaite s'en retourner chez lui. Mais Lavan le persuade de rester, acceptant désormais de rétribuer son travail en lui donnant du bétail. Yaakov connaît la prospérité en dépit des efforts de Lavan pour le flouer. Au bout de 6 années, Yaakov quitte secrètement Haran de crainte que Lavan l'empêche de partir avec sa famille et les biens pour lesquels il a travaillé. Lavan le rattrape, mais dans un songe, Dieu le met en garde de ne pas lui porter atteinte. Ainsi Lavan conclut un pacte avec son gendre, Yaakov, sur le mont Galed, qu'il matérialise par un monticule de pierre. Yaakov poursuit alors son voyage vers la Terre Sainte et des anges viennent à sa rencontre. On va maintenant essayer donc de réfléchir sur un élément de la paracha. La Gemara nous enseigne qu'en arrivant à Haran, Yaakov Avinu s'exclama ainsi: est-ce possible que je suis passé par Ara Moria, l'endroit, donc c'était l'endroit où Israël a été sacrifié, où prièrent mes ancêtres sans que j'y prie à mon tour. Il décida alors de rebrousser chemin et à l'aide d'un miracle divin, il arriva instantanément sur ce lieu saint pour y prier. On apprend de là, que Yaakov connaissait l'importance de cet endroit. Alors comment ça se fait qu'il décida de ne pas s'y arrêter? Et pourquoi, lorsqu'il arrive à Haran, il se dit mince, je suis pas allé à cet endroit, il faut que j'y retourne. Donc pour donner une réponse à ces questions, le Rav de Tchibin va donner une réponse extraordinaire. Selon son enseignement, Yaakov en chemin pour aller, donc il devait aller à la yeshiva de Shem et Ever, donc il pensa qu'il était plus judicieux d'aller directement à la yeshiva sans s'arrêter à cet endroit où ses pères ont prié. Et lorsqu'il arrive, il revient sur sa décision. Pourquoi? En effet, le Rav Tchibin nous dit la prière est nécessaire pour l'étude de la Torah, donc il convenait de retourner prier. En effet, l'étude de la Torah n'est pas une science comme une autre, mais reflète l'intelligence divine. Et sans aide divine, il est impossible de la comprendre. Cette idée apparaît chaque jour dans notre prière. Donc quand on dit « Prends-nous en pitié et enseigne-nous la Torah ». Béni est celui qui enseigne la Torah à son peuple d'Israël. Quelle chance avons-nous de pouvoir étudier cette Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Sachons que chaque jour prier pour arriver à percer ses secrets et à ouvrir notre cœur. Les femmes aussi ont une part importante dans la Torah de leurs maris et fils, et leur prière a un poids non négligeable devant Hachem. Donc, Chazak à tous. N'oubliez pas de prier et d'étudier. Les deux sont essentiels. Allez, plein de bonnes choses et Shabbat Shalom.